à chaque fois que j'ai essayé de jeûner, j'essaie toujours de revenir à cette définition du jeûne pour pouvoir un petit peu m'ajuster, en fait. Et il y a une partie que pendant longtemps, je n'ai pas compris jusqu'à ce matin. Merci Seigneur. Je l'ai compris ce matin. Alors, c'est la partie qui dit, voici le jeûne, le genre de jeûne que je préconise, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Alors, ce matin, je suis tombée sur Néhémie 9. Et si vous voyez un petit peu le contexte de Néhémie, après que le peuple d'Israël a été en captivité pendant 70 ans, ils sont retournés en Israël. Et Néhémie fait partie des qui a rebâti la ville de Jérusalem parce qu'elle était totalement ruinée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils se sont mis à bâtir, à rebâtir, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas dans leur manière, enfin dans leur approche en fait de la reconstruction. Donc ils se sont remis devant la face de Dieu. Comme vous avez vu le verset d'aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 30:15 qui dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » La version second 21, elle est intéressante parce qu'elle dit, au lieu de la tranquillité, elle dit le retour à moi. Et le retour à moi, en fait, c'est chercher la face du Seigneur, c'est la repentance. Et dans le passage dans Néhémie 9, on voit tout le chapitre, il est consacré à tout le peuple d'Israël qui est rentré à Jérusalem et qui s'est remis devant la face du Seigneur pour demander pardon. Car pendant des siècles, pendant des décennies et des siècles, ils se sont pas alignés à ce que Dieu avait dit à l'origine quand il avait créé sauvé le peuple d'Israël. Ils avaient oublié. Et ils étaient dans une situation d'esclavage. Ils étaient retournés dans leur pays, mais ils étaient toujours esclaves dans leur propre pays. Et donc, du coup, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais ça correspond bien au verset 6 qui dit je peux détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Parce que oui, à ce moment-là, le peuple d'Israël était dans son propre pays, mais il était maltraité et en esclavage. Mais je me suis dit, concrètement, ça se traduit à comment, en fait, de dénouer les liens de la méchanceté et les liens de l'esclavage. En fait, c'est tout simplement demander pardon à Dieu pour reconnaître que c'est lui et que nous sommes juste humains et qu'en fait, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, mais qu'il faut prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire et de reconnaître en fait juste que, désolé Seigneur, nous ne t'avons pas écouté. Et c'est vraiment le message que j'ai compris ce matin, que merci. Vraiment de se mettre devant la face du Seigneur et dire pardon Seigneur, je ne t'ai pas écouté, mais je veux me mettre vraiment devant toi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une promesse qui est dans 2 Chroniques 7:14 qui peut nous accompagner pendant tout ce jeûne. C'est quand Salomon. Oui. Quand Salomon. C'est à quel moment déjà? Salomon, il venait de commencer son règne et il a vu Dieu en vision et Dieu lui donnait les principes qu'il allait être le rythme de tout son règne. Dieu lui a dit, si il lui arrive par malheur que les cieux sont fermés, qu'il ne pleuve plus, qu'il y ait des sauterelles, qu'il y ait une peste, il faut que je cite le verset qui dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'écouterai, je le pardonnerai, je guérirai son pays.
Et je trouve que cette promesse, elle est merveilleuse parce que elle dit que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se met vraiment devant la face du Seigneur, c'est pas seulement nous qui allons être bénéficier de l'exaucement du Seigneur, mais en fait tout notre pays en fait. Et je vois vraiment, ben, pour le pays de la France, ce qui se passe actuellement, c'est c'est euh, c'est plus que nécessaire en fait, je dirais, un truc comme ça. Et vraiment, nous, je dirais, en tant que jeunes, on est la France de demain. Et je pense France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, mais aussi la France de demain. Et que cette initiative parte de nous, c'est pour dire que ben, c'est vrai que pendant ces temps de confinement, il y a eu beaucoup de chamboulements et on a vu qu'on a été un petit peu déstabilisé dans nos repères et qu'on ne sait plus vraiment en fait où on va parce que quand je parle avec mes amis, souvent ils disent bah, on apprend à vivre au jour le jour. Hein. Et or, c'est devant Dieu, c'est devant Dieu qu'on a ses repères, c'est devant Dieu qu'on peut avoir une vision claire qui nous permet de garder le cap et surtout d'éviter la dépression, d'éviter les mauvaises pensées, tout ça, enfin, tout ce qui peut être à l'encontre de notre équilibre en fait. Donc voilà. Et je crois que c'est fini, je pense. Et du coup, vraiment, sur la base de ce passage-là, ben, je nous encourage vraiment à ce qu'on puisse vraiment tous se mettre devant le Seigneur et dire Seigneur, pardon, si on n'a pas écouté ce que tu avais, si on a raté quelque chose, en fait, que ben, on est là et qu'on est prêt à écouter et avancer. Voilà. Merci à mes amis.